J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo haul action. Alors je suis allée en 3 fois de mémoire. J'espère que je me trompe pas. De toute façon ça n'a pas trop d'importance. Le principal voilà c'est que j'ai quelques bricoles quand même à vous montrer. J'avais envie voilà d'avoir un haul assez consistant et pas juste 2-3 bricoles. C'est pour ça que souvent j'attends avant de vous faire des vidéos. Et on va commencer sans plus tarder par tout ce qui est alimentaire. Alors, on va partir sur la boisson Candy Can. Goût, alors, birthday cake. Il n'y a pas de sucre, donc ça c'est plutôt cool. Et je sais pas du tout ce que ça vaut. J'avais envie de la tester. Il me semble que j'en avais goûté une fois comme ça à la barbe à papa, un truc dans ce genre-là. Et c'était pas dégueulasse, donc... Je me suis dit que j'allais réitérer la chose. Il y en a quand même 500 ml. Hein. C'est une jolie canette. C'est pas une petite canette. Donc je vais goûter ça. Et puis écoutez, pourquoi pas en reparler ensemble. J'ai repris, ça c'est un indispensable à la maison, les Filipinos, ceux qui sont au chocolat blanc. Parce que mes enfants les adorent et je trouve qu'ils sont vraiment très bons. Il n'y a pas que eux qui les adorent d'ailleurs. Il y en a 128 grammes dans le paquet. C'est un biscuit sec avec du chocolat, mais je trouve que le goût est vraiment très bon. Donc après, bon, chacun ses goûts et ses couleurs, vous allez me dire. J'ai pris du Toblerone, c'est miel et nougat, si vous ne connaissez pas. Mais je l'ai pris en version chocolat blanc. Parce que mon fils adore le chocolat blanc. Donc la dernière fois, quand je suis allée chez... Stocomanie, j'en avais trouvé des grandes barres en édition, je pense, de Noël, ou je sais plus trop. C'était à l'orange et je sais plus trop quoi, c'était pas mauvais, mais bon, j'avais envie de le changer. Et à la maison, le chocolat part très vite, vous avez dû le constater sur Instagram, vu ce que les cloches ont apporté cette année. Rassurez-vous, tout sera mangé. Et puis si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh ben... allez y faire un petit tour, hein, si vous avez envie d'échanger avec moi, ça sera peut-être plus simple que sous les vidéos. Quoique, j'essaye quand même de répondre à tout le monde et j'espère ne pas avoir zappé de messages parce que j'ai l'impression que la messagerie, si tu passes de l'ordinateur au téléphone, c'est pas la même manière de faire. Alors si par hasard je ne vous ai pas répondu, je m'en excuse vraiment. Mais je trouve que l'application sur le téléphone est plus simple que quand je réponds sur l'ordinateur. Et l'autre fois, je me demande si j'ai pas passé à l'as quelques messages. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous faire un petit aparté dans cette vidéo. Et on va continuer avec... on va prendre les Reese's au chocolat blanc aussi. Je sais pas combien il y en a là-dedans. Il y a 4 petites coupes. Ça, je trouve que c'est hyper cher pour ce que c'est. Maintenant... c'est très bon, hein. Il y a pas de... Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. C'est très gras, très sucré. Bon dans le sens gustatif, pas bon dans le sens nutritionnel. Mais je sais pas, je trouve que c'est cher pour ce que c'est, quoi. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Après, est-ce que c'est parce que c'est de l'import je sais pas. Enfin, voilà, j'ai pris des Reese's. Et puis, monsieur était avec moi une fois parmi tant d'autres. Et les Snickers Creamy Peanut Butter l'ont appelé. Donc il m'a dit est-ce que je peux en prendre? Je lui ai dit bah bien sûr que tu peux en prendre, pourquoi tu pourrais pas. Donc il y en a 5 barres, mais ce sont 2 petites portions dans chaque... on les a goûtées hein, dans un sachet comme ceci. Vous avez comme les Bounty, si vous voulez, vous avez 2 petites portions. Si vous voulez en manger qu'une, ça vous permet de ne pas avoir une barre entamée. C'est super bon, c'est au beurre de cacahuète, désolée pour le bruit, vous l'aurez compris, ici on kiffe le beurre de cacahuète. Et bah écoutez, j'ai rien à dire de plus, c'est fondant, il y a des petits morceaux de cacahuète à l'intérieur aussi qui font un peu crunchy, enfin, je trouve ça super bon. Je sais pas s'ils en ont tout le temps de ça, il y a marqué new, donc ma foi, mais en tout cas ça c'est super, c'est super sympa. Et puis ils avaient de la marque Cadbury des Curly Wurly. Donc il y a marqué 3 packs. Je sais pas ce que c'est en fait. C'est comme ça. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et j'ai voulu tester. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Comme ça vous verrez en même temps que moi ce que c'est. Là j'ai fait ma grosse curieuse. Et ça vous le fait pas ça des fois quand vous allez dans les magasins de vous dire oh là là qu'est-ce que c'est à l'intérieur.
Je suis hyper curieuse sur certains trucs. Autant il y a des trucs, je suis pas du tout curieuse. Autant il y a des trucs, ça m'interpelle. Alors, donc, c'est 3 barres de 21 grammes. Et dedans, c'est comme ça. Ce qui est très très bizarre. Et je vais en ouvrir une, voir ce que c'est. Oh, c'est des petites barres chocolatées. Alors, c'est très très curieux. Ah ouais, c'est plus que curieux. Ouais, c'est bizarre. C'est comme ça. Je sais pas si vous verrez. Hop là, je vais tomber des morceaux partout. Et je pense que c'est du lait caramélisé, vous savez, dedans. Ça a l'air d'être un caramel un peu durci, un peu comme ce que vous trouvez dans les... tu sais, vous savez, sur les Twix, ces trucs comme ça, enrobés de chocolat. Donc, j'ai pas envie de manger maintenant parce que j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Mais ça sera goûté et à mon avis approuvé vu que j'adore le caramel. Et pour ce qui est alimentaire, eh ben, c'est terminé. Vous allez me dire c'est déjà pas mal, puis il y a beaucoup de sucre, hein, donc ça suffit. On va continuer avec... Avec quoi on continue? Eh ben, avec le truc de cuisine. Je suis passée par le rayon cuisine pour acheter ça. J'avais besoin de... Comment ça s'appelle ce truc là déjà? Ça y est, je perds ma mémoire. Je perds mes idées. J'avais besoin de gaz pour recharger le briquet, vous savez, les allumes-gaz quoi. Donc vous avez différents embouts qui sont à l'intérieur. Vous le détachez, vous le placez là-dessus, ça vous permet de recharger vos briquets. Donc moi c'est pour le briquet qui permet d'allumer les bougies, parce qu'il arrive un peu en fin de vie. Et puis pour le briquet de la cuisine, j'en ai un autre, j'ai pas une plaque à gaz, mais je m'en sers aussi des fois. Donc n'en ayant plus, mais j'avais besoin de cette petite chose à la maison, ça c'était un indispensable. En parlant de bougies, on va continuer sans transition avec des bougies, puisque j'en avais plus. J'aime bien m'en allumer une le soir devant la télé, avec mon ambiance fond de télé, là, vous savez, le truc à LED qui s'éclaire et tout. Du coup, je le fais plutôt l'hiver, plus que l'été. L'été, ben, j'ai un peu moins envie de bougies, je pense que je suis comme tout le monde. Mais là, j'en ai pris à la vanille, donc le lot tout classique que vous devez connaître qu'ils ont habituellement. La dernière fois, j'avais pris coton, c'était plutôt pas mal. Après, ça n'a pas une senteur de ouf, mais bon, ça fait son job, en tout cas au niveau de l'ambiance. Puis ça sent pas, ça sent, c'est bon, il n'y a pas, c'est pas révolutionnaire, mais c'est pas mal non plus. Et puis j'ai repris celles-ci qui sentent aussi très bon dans le packaging, en tout cas j'avais pris en période de Noël. Donc ce sont des bougies WS, je dirais World of Sense pour la marque. J'ai pris Mystique. Alors elle dure pas 120 ans, hein, mais pour la soirée justement, après elle s'éteint tranquillement. Et j'ai pris Clear Night, donc ça me permet voilà, d'avoir ma petite bougie du soir. Et elles sentent le parfum en fait. Elles sentent vraiment très très bon. Après quand on les allume un peu moins forcément. Mais si vous passez par Action, essayez de les trouver. En plus je crois que le paquet est à 1 €, donc ça vaut largement le coup. Et dedans il y en a, je sais pas combien. Il doit y avoir une douzaine de bougies. Ouais c'est ça, il doit y avoir une douzaine de bougies. Et on continue avec le rayon loisirs créatifs. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil, je me suis dit à tout hasard, est-ce qu'il y aurait des trucs sympas. Donc j'ai pas trop le temps de créer, j'ai plus du tout le temps même. Par contre j'ai trouvé de la laine pour ma fille, je vous rappelle qu'elle crochette. Ils avaient une laine assez... enfin de la laine. C'est pas de la laine en fait, c'est une espèce de tissu tressé, vous savez. Et j'arriverai pas à voir, voilà. Et la dernière fois j'en avais pris du comme ça chez, en tout cas dans le même esprit chez Ziman. Et elle a commencé à faire un renard. Et là je me suis dit, comme il lui restait du blanc, c'est de l'acrylique et du nylon. Et comme il lui restait du blanc, je me suis dit, si tu lui prends le gris, peut-être qu'elle pourra faire un petit loup. Donc j'ai pris une pelote comme ça. Elles sont quand même assez chères les pelotes. De ce type là de pelotes en acrylique sont quand même assez chères. Mais... il y en a quand même une grosse quantité, donc ça lui permettra de faire, je pense, comme j'ai dit, un loup. Rayon high-tech, si on peut appeler ça comme ça. J'ai repris un écran de protection pour la Switch. Moi, je regarde que je ne me sois pas bourrée.
la Switch de mon fils, puisque vaut mieux que ce soit l'écran qui morfle que l'appareil en lui-même, hein, on est tous d'accord vu le prix de la console. Et l'écran est pas très très cher comparativement à ce qu'on peut trouver. Donc c'est la marque Battletron, la marque du magasin Action. Ils font les claviers, ils font plein de choses. D'ailleurs on a pris le clavier pour mon fils pour son anniversaire et il est vachement sympa. Voilà, ben, il n'y a pas plus à dire. Il en a déjà cassé 2. On y a changé déjà 2 fois, donc je l'aurai en réserve. J'ai aussi pris des stylos Bic. Tout simplement du Bic Soft Feel. Ils avaient l'air d'être agréables pour l'écriture. J'en ai pris un lot parce que je vais en mettre un dans mon sac pour le boulot. On court après les stylos bleus au boulot. Et les autres, je les garderai à la maison, soit en rab, soit en dépannage, pour si des fois je le perds ou quoi. Et j'ai aussi trouvé de la pâte à fixe de la marque Bison, comme ceci. Je n'en avais plus, les enfants me l'ont explosé à force d'accrocher des trucs, les posters, les machins. Donc j'en ai repris un lot et c'est pareil, il n'était pas très cher chez Action, ça vaut le coup. Voilà, on en a terminé, pas pour ce haul, mais pour le rayon bureau, on va dire. On va passer au rayon jardin. Alors au jardin, j'ai repris cette guirlande solaire avec les lumières blanches. Vous l'avez en 2 options. Soit les lumières blanches, soit les lumières colorées. J'en ai déjà comme ceci accroché autour de ma tonnelle. Et ben avec les intempéries tout ça, comme on les enlève pas, la force, les fils se coupent. Donc monsieur m'en a réparé. Mais au bout d'un moment ça prend moins bien la charge. Donc celles qui ont 2 ans prennent moins bien la charge que celles que j'ai achetées l'année dernière. Et je suppose que l'année prochaine ça va suivre son cycle. Donc on va les doubler je pense et je vais en mettre une de plus. J'en ai profité qu'ils en avaient parce que les rayons se vident quand même assez vite à tout ce qui est saisonnier. J'ai trouvé ceci, donc ceci c'était la première fois que je les voyais, ce sont des aquaglobes. Vous devez connaître le système, vous remplissez votre globe en fait avec de l'eau, vous le retournez, vous le plantez dans la terre de votre pot de fleurs, ce qui vous permet d'hydrater la plante en continu en fait. Alors moi je me dis que soit il faut que je remporte mes fleurs, soit la terre est vraiment très sèche, pourtant je les arrose beaucoup mais chez moi il fait extrêmement chaud parce qu'elle se vide en rien de temps. Mais ça me permet voilà, de ne pas noyer les plantes si vous voulez. L'hydratation se fait progressivement, pas comme quand vous versez de l'eau et que ça vous coule tout à travers et que ça vous noie la coupelle par exemple en dessous. Là c'est un système un peu différent. Et j'en ai pris 3, j'en ai gardé qu'une, les autres sont dans mes pots de fleurs, c'est pour ça que je peux vous en parler parce que j'ai pu les tester. Ça fait son job, ça fait son job. Et la dernière fois que j'y suis allée, ils en avaient plus, puis ça coûtait rien. Ça, quand vous les prenez par exemple chez Botanique ou ailleurs, ça coûte un bras quoi, c'est un truc de fou. Donc là j'en ai profité, j'ai pris ce qu'il me fallait pour l'intérieur de la maison. J'ai également trouvé, alors là c'est un 1,5 litres, c'est un arrosoir d'intérieur ou d'extérieur. J'en ai un mais qui est bleu et qui dénote un peu dans ma cuisine. Je pense que je le laisserai dehors pour donner à boire aux animaux. Et que je mettrai celui-ci dans ma cuisine afin d'arroser mes plantes d'intérieur. Voilà, donc histoire en plastique. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, je trouve que c'est sympa de vous montrer ce qu'on peut trouver aussi. Et j'ai pris cette pelle multifonctionnelle. Alors, elle était au rayon jardin. Donc, quoi en faire? Ben, moi, ça va pas être compliqué. Je vais m'en servir pour nettoyer les clapiers. En fait, je me servais de ma pelle pour jardiner, une petite pelle. Et elle n'est pas assez grande et des bords sur les côtés n'étaient pas assez hauts. Ce qui fait que quand j'attrapais les cacas de lapin ou quoi, j'en mettais plus à côté qu'autre chose. Donc là, ça va me permettre d'enlever les copeaux de bois et les excréments des cochons d'Inde et tout. Et de pouvoir remplir nos sacs poubelles, je pense, plus facilement. Donc voilà, après vous pouvez vous en servir
Si vous avez un seau à croquettes pour chien, je pense que il y a plein de choses hein, qui peuvent servir avec cette pelle. Mais j'ai trouvé sympa de trouver ça au rayon jardin, je ne m'attendais pas. Et puis je me suis dit, tiens, moi qui cherchais plutôt que la grosse pelle aussi pour enlever, vous voyez, pour nettoyer, ça sera bien plus pratique ça. On parle d'animaux, ben on va continuer avec les animaux. J'ai repris plusieurs sachets comme ceci pour les lapins et les cochons d'Inde. Je me suis dit que j'allais en profiter. Il y en a 1 kilo. Rapport qualité-prix, c'est pas très cher. Bon après, niveau nutritionnel, ça vaut pas les mélanges que vous pouvez trouver de grandes marques. Mais ça dépanne. Et puis vu que maintenant j'ai 5 cochons d'Inde et 1 lapin, bah, du coup je vous garantis qu'ils mangent beaucoup. Donc de temps en temps je coupe avec ça pour dire que le budget soit à peu près respecté et raisonnable, parce que sinon j'explose le budget avec l'alimentation des animaux. Je leur ai pris aussi aux petits loulous des baguettes au goût miel. Donc il y a plusieurs goûts, il y a goût légumes, il y a goût miel. Donc j'ai pris le miel, puisque les légumes je leur en donne quand même en grosse quantité. Je donne les épluchures, tout ce qui ne va pas au compost. Enfin tout ce que je sais qu'ils mangent et que je ne mets pas au compost, je leur donne. Après des fois j'achète aussi, vous savez, des dattes courtes chez Lidl quand j'ai l'occasion. Ou chez Carrefour Market, mais les box de dates courtes sont pas très grandes et sont quand même à 3 €. Donc selon ce qu'il y a dedans, voilà, je leur donne les parties abîmées, des choses comme ça. Et après ça va être l'herbe du jardin, tout ce que je cultive l'été au jardin, je leur donne les feuillages, enfin bref, ils sont pas à plaindre. Mais je complète aussi avec des granules et des choses comme ça. Ensuite, je leur ai pris un mélange à grignoter comme ceci. Voilà. Ça, c'est la petite gourmandise pour dire qu'ils viennent nous voir et qu'on puisse un petit peu les caresser, parce que le cochon d'Inde, c'est quand même assez furtif comme bestiole. Et puis, pour les rongeurs, c'est tout. J'ai pris pour les chats et les chiens. Donc, pour les chiens, alors il y a une fois où je suis allée quasiment que pour ça, j'ai pris vraiment que pour les animaux. J'ai pris ce gros sachet de 1 kg d'os, vous savez, des trucs à mâcher en fait, c'est et gourmandise et ça nettoie aussi les dents, je pense, par la même occasion. Ouais, j'ai pris le gros sac parce que ça c'est pareil, les chiennes, elles ont pris l'habitude d'avoir leur biscuit après le repas et elles me le réclament. Et c'est des trucs qu'elle me torche quoi. Puis comme c'est 2 gros chiens, les Akita c'est quand même des chiens assez... On les dit de taille moyenne, mais ça mange aussi. Donc je me suis dit que ça leur ferait plaisir. Et pour les chiennes, j'ai trouvé ceci. C'est du Déméticone. C'est pour les puces et les tiques. Alors, c'est pas le Spotlight là où je sais pas quoi. J'en prends aussi, mais j'en prends quand je m'aperçois que c'est trop tard. Qu'elles ont attrapé des puces. Une fois la Akuma était partie quand derrière c'était pas encore construit chez nous, les villas à côté n'étaient pas construites, elle était partie dans le champ, elle est revenue, elle avait des tiques partout sur le bout des oreilles quoi. J'ai fait un recul quand je l'ai vue, je sais même pas comment elle a réussi à en avoir autant d'un coup. Donc maintenant c'est clôturé, nous on tond, en principe elles sortent pas tant que ça sauf quand elles viennent avec nous en balade. Mais préventivement, donc j'ai du Spotlight, je sais plus comment on appelle ça au cas où. Mais j'ai pris ça en prévention, donc en principe ça c'est pas fait pour une fois que c'est trop tard, que c'est infesté, c'est fait pour justement prévenir l'infestation. Je sais pas ce que ça vaut, j'en ai jamais acheté. J'espère qu'elles vont pas me faire un truc genre de l'allergie, je pense pas. Après ils vous disent que c'est fait pour des chiens de 15 à 30 kg. Alors moi la mienne elle fait 30 kg. Et celle de monsieur, elle est un peu plus épaisse. Elle doit être dans les 35. Mais bon, je pense que ça fera quand même. En tout cas, je ne mettrai pas 2 pipettes parce que c'est un surdosage. Je vais en mettre qu'une et puis on verra bien. Du coup, bah, ils avaient la même chose pour les chats. J'en ai profité. Je les ai pris aussi pour les chats. Alors, j'en ai 2 qui restent à l'intérieur, 2 qui sortent. Pour des raisons de sécurité, j'en ai un qui ne peut plus manger correctement vu qu'il a eu des soucis
Ce qui fait que j'évite qu'il sorte parce que j'ai peur qu'il aille chez les voisins. Il est tellement adorable et tellement sociable qu'il nous avait déjà fait le coup. J'ai celui de ma fille qui est couché à côté de moi là. Il est tellement speed et nerveux que j'ai peur qu'il traverse la route et qu'il se fasse écraser. C'est ma hantise. Donc j'évite voilà, de les faire sortir, sauf quand ils passent en douce et que je vais les chercher dans le jardin. Et j'ai les deux femelles par contre qui elles sortent parce que j'en ai une qui est... De toute façon je les ai tous récupérés, c'est des chats errants. J'ai une femelle qui faisait sa toilette au milieu de la rue du village, donc on l'avait pris pour pas qu'elle se fasse écraser. Et l'autre est très, comment dire, très intelligente et je sais qu'elle ira pas se faire écraser, voilà. Donc en fonction du tempérament des chats, j'ose pas en fait. J'ai tellement peur qu'il leur arrive quelque chose que j'en serais malade que voilà. J'essaye de faire comme ça. Après, peut-être que dans quelques temps, je les ferai un petit peu sortir, je verrai. Quoi qu'il en soit, j'ai pris ça pour surtout les demi qui vont dehors. Et j'en mettrai quand même à ceux qui restent dedans. De toute façon, ça ne leur fera pas de mal. Mais j'ai quand même toujours un a priori avec ces produits. Parce que, en tout cas sur les pipettes un peu plus fortes, j'avais une minette qui n'est plus de ce monde, qui me faisait une réaction allergique, c'est-à-dire que là où je lui mettais le produit, elle me perdait ses poils. Donc voilà, je verrai. Je pense pas que ce soit quelque chose d'extrêmement fort, mais on verra. Écoutez, si ça fait son job, c'est le principal. Toujours pour les chats, je parle beaucoup, je vous raconte ma vie, mais bon, en même temps ça vous explique aussi le pourquoi du comment. Toujours pour les chats, j'ai pris des Liquid Cat Snacks. Ce sont des petits snacks en tube comme ça. En fait, c'est une espèce de petite pâte au goût. Là, on a quoi? On a goût poisson et goût poulet. Je vais en garder pour les miens et j'en donnerai à monsieur pour le chat de son travail. Pareil pour ceci, c'est du cat milk, du lait pour chat. Alors pas pour chaton, hein, pour chat apparemment, je pense, je sais pas. J'ai pas pris le temps de regarder. C'est pareil, j'ai une des deux demoiselles qui va dehors. Si elle a pas son lait tous les matins, ou au moins une fois par jour, eh ben, c'est l'incident diplomatique. Donc je me suis dit que c'était aussi bien de lui donner un truc adapté plutôt que du lait de vache. Alors, lait pour chat, avec oméga 3, donc c'est ça, c'est pas du lait pour chaton. Donc c'est comme ça, j'en ai pris une pour les miens et une pour le chat du travail de monsieur, qui dit pas non non plus. Et des Whiskas pour les défenses immunitaires, ce sont des petits bonbons comme ça, des petites friandises. Alors je vais voir, s'il dit que la minette de son travail a fini ce qu'il avait, je lui donnerai, sinon ça ira au chat de la maison, vu qu'il y en a 4 ici. Ensuite, donc, on va continuer avec les jouets. J'ai fait un tour au rayon jouets et j'ai trouvé des petites bricoles à mettre dans les box Happy Meal. Vous savez, quand je fais mes repas fast food à la maison, je leur fais des petites box. Donc, là, je suis tombée sur ces skates de doigts. J'en ai pris deux, un pour ma fille, un pour mon fils, parce que je sais que ma fille adore ça aussi, même si elle est maintenant elle a 16 ans. Hein. Elle en a encore de quand elle était plus petite, et l'autre fois je l'ai surprise à les monter, à les démonter. Alors écoutez, voilà, qu'il n'y ait pas de jaloux, j'ai pris des petits skateboards, ça coûtait pas très cher, c'est vachement intéressant. Pour mon fils, j'ai pris des serpents. Alors, pour son anniversaire, si vous avez suivi un de mes derniers relations, j'en avais pris pour les copains que j'avais mis dans la piñata. Et il a eu un rouge, il m'a dit maman, je l'avais déjà le rouge. Alors je dis ah bon. Donc j'ai repris un comme ça, un noir, puisque celui-là je sais qu'il l'a pas du coup. Et puis ils avaient ça, des espèces de, comment ça s'appelle ça? Des crotales, je sais jamais comment ça s'appelle. Voilà, des serpents à la tête aplatie là. Je sais plus, ça vient plus. Mais vous aurez compris. Et puis ils sont pas trop mal faits, ça va. Et puis ils sont pas très chers, donc c'est plutôt cool. Hein. Ils avaient des animaux aussi en plastique, alors j'en ai profité. Pareil pour Loulou et Lola. Donc Logan, je lui ai pris l'âne parce que monsieur aime les ânes.
Et pour ma fille, je lui ai pris un loup parce que mademoiselle aime les loups. Après, ils avaient plein d'animaux, hein. Ils avaient des singes, je sais plus, mais ils avaient plein d'animaux différents. J'ai aussi pris un sac de billes. Bon, il y a un peu de tout, des grosses, des petites, c'est mélangé. Donc autrefois, vu qu'ils ont enlevé les barrières maintenant depuis quelques temps à l'école, les copains ils peuvent jouer ensemble parce qu'ils étaient séparés dans différentes cours, parce que mon fils est en CE1, CE2 et les CP et CE1 sont séparés des CE2, CM1, CM2. Donc en fait il s'est retrouvé avec les petits alors que ses copains sont soit en CE2, soit en CE2, CM1 puisqu'ils ont fait des classes à 2 vitesses. Donc il était un peu dégoûté et là comme ils ont enlevé les barrières il y a quelques temps maintenant, il est super content parce qu'il peut rejouer avec les copains. Et du coup bah, les billes c'est la base hein, avec les cartes Pokémon et je sais pas trop quoi mais à quoi ils jouent maintenant les enfants. Sinon on joue à l'élastique mais à part les billes et les cartes Pokémon je sais plus. Enfin, il m'en ramène tous les jours donc je ne sais plus. Ah oui les Beyblade, vous devez connaître aussi pour ceux qui ont des enfants. Et on va passer à la partie accessoires, vêtements, chaussures. Donc en accessoires, pour ma belle-sœur, j'ai pris ce petit porte-monnaie koala qui est vraiment tout mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé trop cute. Parce qu'elle aime les koalas et que j'avais envie de faire plaisir. Donc je vais voir, soit je le garde pour l'offrir en plus à Noël, soit je le donnerai entre temps, je vais voir. Mais je trouve ça super sympa. Donc c'est la marque Trend, c'est la marque de chez Action. J'ai aussi trouvé des baskets façon clairement dupe de All Star, là, des Converse. J'en avais en blanc et je me suis dit allez prendre une petite paire de noir parce que ben, ça c'est le truc que tu mets à toutes les sauces. Hein, donc ça c'est bien cool. Et je suis passée un mercredi je crois où ils avaient des sandales. Et vraiment super joli. Donc le dessous est en peau, ça c'est hyper agréable. Et je les ai trouvés, je sais pas, je les ai trouvés jolis de loin. Je me suis dit oh ça super avec une petite robe l'été ou quoi. Il y a du doré, il y a du marron, il y a toutes les couleurs de l'été là. Après ils les avaient en noir aussi. Et je sais pas s'ils n'avaient pas en marron. Mais elle faisait moins fraîche, elle faisait moins été dans les autres couleurs je trouvais, donc j'ai pris celle-ci. Et on va terminer avec tout ce qui est hygiène, beauté, maquillage, etc. etc. Alors, on va commencer par du déodorant, parce que j'en avais plus. Antitranspirant de la marque Nivea, le Dry Fresh. J'en ai pris un comme ça avec un dessin rouge la dernière fois. Et j'ai trouvé qu'il sentait super bon et il faisait super bien son boulot. Et alors je crois que... Ouais, ça sent un Nivea quoi. Je crois avoir entendu que niveau compo, Nivea, blablabla. Mais enfin si tu peux pas... faudra m'expliquer moi comment tu veux faire avec des trucs naturels pour pas sentir mauvais à part l'eau et le savon, à te laver toutes les 5 minutes. Quand il fait chaud quoi. Si tu mets pas un truc un peu... comment dire... comment je pourrais vous dire ça? Si tu mets pas quelque chose d'un peu chimique, c'est pas en te frottant des plantes sous les bras que tu vas pas sentir mauvais. Enfin, vous voyez mon... Donc je me dis oui ok c'est pas bon, mais l'alternative pour moi il y en a pas. C'est soit tu mets du chimique, soit tu sens pas bon quoi. À moins de te laver ou de pas transpirer, mais moi je connais pas beaucoup de gens qui ont pas de... Enfin, qui sentent pas mauvais quand ils transpirent. Donc écoutez, j'ai pris du déo Nivea et puis voilà. J'ai trouvé aussi ces petits déodorants, je les ai trouvés trop choux pour mettre dans le sac justement qu'elle va commencer à faire chaud. Donc toujours pareil, antitranspirant. Alors oui je sais il y a de l'aluminium normalement dedans, c'est pour ça que tu sens pas mauvais. Rexona Cotton Dry, j'ai pris celui-là. Et j'en ai pris un autre pour ma fille, je me suis dit si elle veut en prendre un dans son sac, elle prendra celui qu'elle veut. Ça c'est un antitranspirant mais pour homme, Rexona homme. Voilà, elle prendra celui qu'elle veut si elle en veut un. Je lui en donnerai un. Et puis en parfum, ils avaient pareil des tout petits parfums. Je me suis dit que pour mettre dans le sac, ça pouvait être bien cool. Je pense que c'était des trucs qui clairement ils ont reçu après, qui devaient être pour la Saint-Valentin. Je
je suppose, parce qu'il y en avait des rouges, j'en avais plein, plusieurs. Et j'ai senti tant bien que mal, comme j'ai pu. Et je vais... Et on est sur quelque chose qui s'apparente à un parfum que je connais et dont je ne pourrais pas vous donner le nom. Alors c'est pas du Clinique parce que c'est plus sucré et plus fleuri. Mais je sais pas. Mais en tout cas, il sent super bon celui-là. Enfin, en tout cas, moi, il me plaît. C'est pareil, les goûts, les odeurs en parfum, c'est vraiment très très particulier et propre à chacun. C'est de la marque Figenzi You Lovely Cutie. Il y a marqué. Voilà. C'est celui qui me parlait le plus et que j'appréciais le plus en odeur. Et non, il sent bon, ça va. Et puis, j'ai pris pour moi, parce que j'en avais plus, j'en avais besoin. Donc du coup, entre temps, j'en ai acheté un autre aussi, mais de toute façon, il va se terminer un jour. Un conditionneur, c'est un après-shampoing. Alors j'ai pris celui à noix de coco. Clairement, j'ai pris celui qui était le moins cher, il me semble de mémoire. Il y en a 400 ml et ça fera bien l'affaire. Rayon maquillage. J'ai enfin trouvé, depuis le temps que j'ai cherché, la Wild Flower, la palette Wild Flower comme ceci. Je trouve que les couleurs sont super belles, notamment les verts. Il y avait 2-3 couleurs là que j'avais vraiment envie de tester. Ouais, les verts, les mordorés, cuivrés, les choses comme ça. Donc je suis contente enfin de avoir pu mettre la main dessus. Celle avec les papillons, tout ça, il y a trop de brillant, de shimmer. Ça me... Comment t'expliquer? Elles sont belles hein, pour ceux qui les collectionnent, mais ça m'intéressait pas forcément de prendre quelque chose où tu peux pas t'en servir pour un seul maquillage. Ou alors vraiment, c'est le carnaval de Rio quoi. Donc... elle me tente, je dis pas qu'elle me tente pas, mais c'est pour qu'elle reste dans un coin, c'est pas la peine. Donc je préfère me tourner sur une palette comme ça où il y a aussi bien des mats que des brillants. Et du coup, pour parfaire mon maquillage, j'ai retenté l'eyeliner en stylo comme ceci. J'en ai acheté un une fois et la pointe était sèche et je me suis dit, ou c'est moi qui l'ai pas assez secoué, parce que je vois que tout le monde en dit du bien. Donc je me suis dit, soit c'est toi qui l'as pas assez secoué, t'es complètement con, parce qu'en plus du coup je l'ai donné. Je me suis dit, peut-être la personne sera mieux s'en servir que moi. Soit il y a un bug quelque part. Donc j'ai retenté l'expérience, je vais voir. Pour le prix, je me suis dit, tu peux tenter. En ce moment, j'utilise celui de chez Shein, un rose là, en feutre. Il est franchement super, vraiment pour le prix, il vaut vraiment le détour. Il est bien imbibé. Si tu le mouilles, il part pas comme ça. Je pense qu'il doit être waterproof, même si c'est pas indiqué. Pour le démaquiller, c'est vraiment costaud. Donc j'en suis hyper contente, mais le temps que je recommande, le temps que ça arrive, tout ça, je me suis dit si tu tombes en rade, tu vas être encore dans la mouise, donc j'ai tenté ça. J'ai repris aussi un concealer Light Sand, parce que bon, mais ça c'est la base, hein. Ils sont vraiment très très bien. Et pour mon fils, parce qu'il adore les fruités là, j'ai trouvé un baume à lèvres comme ceci. Je pense qu'il sera content. Et pour maman, pour moi, j'ai voulu tenter les Miss Sporty, les rouges à lèvres Wonder Smooth. Parce que j'en ai entendu du bien. Alors j'ai pris une teinte, j'ai pas pris le nude clair, j'ai pris un peu plus foncé. Miss Sporty, c'est la marque des mascaras jaunes qu'ils ont des fois de temps en temps, qui sont au top. Et je me suis dit que si le rouge à lèvres était comme le mascara, je pouvais pas passer à côté. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Et sur ce, bah écoutez, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. J'ai encore beaucoup blablaté, mais en même temps, c'est comme ça qu'on se connaît, hein, j'ai envie de te dire. Et puis, écoutez, que vous dire d'autre? De prendre bien soin de vous, qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!